Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, dans ce tirage de tarot voyance, dans cette guidance où je vais m'intéresser particulièrement aux relations amoureuses, aux relations affectives, pour notamment les personnes qui feraient face à des situations de blocage ou qui rencontreraient des difficultés de cet ordre relationnel. Je vais vous proposer un tirage de tarot complet avec le tarot de Marseille, mais aussi d'autres outils. Restez bien jusqu'au bout, je ferai aussi un tirage de l'oracle des anges pour avoir le message final de ce tirage de tarot, donc assez complet. Je fais ce tirage de façon intemporelle pour qu'il puisse être utile au moment où vous regarderez cette vidéo. Si vous avez été poussé à regarder cette vidéo en cet instant, c'est que voilà, les énergies ont voulu que ce soit ainsi. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux, à visiter les liens dans la description, à vous abonner à la chaîne. Voilà, je partage de très nombreux tirages que je réalise depuis très longtemps. Ça fait un peu plus de 30 ans que je pratique la cartomancie. Donc voilà, je me fais un plaisir de partager mon expérience pour tenter de répondre à ces questions affectives, à cette situation qui vous semble bloquée. Alors sans plus tarder, je vais prendre le tarot de Marseille, on va mélanger les cartes et on va essayer de donner des indications avec le tarot de Marseille sur cette situation, comment qu'elle évolue, comment vous pourriez lever ce blocage et par là même trouver une issue la plus favorable possible pour vous. Allez. Hop. Alors, quelle est la situation ? Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires. Apportez vos expériences. Voilà. Alors, bon. Alors on voit que effectivement on est passé d'une situation qui était très affective, très amoureuse. Il s'agit d'un tirage amour et nous avons sorti l'arcane amoureux ici, donc forcément vous avez été face à un choix à faire et on vous dit que par rapport à ce choix à faire, pour l'instant, il appartient quand même de faire preuve un petit peu de prudence, en tout cas de prendre le temps de poser les choses. C'est ce que nous dit ici cet arcane le pape. On sent qu'il y a pas mal de sollicitations, il y a peut-être même une forme de concurrence. Si je vous approche l'arcane de la caméra, vous voyez ici notre pape, et on voit qu'il est très sollicité, il y a des petites mains qui sont en train de demander des choses, qui voudraient accélérer le mouvement. Et on vous dit, par rapport à cette situation qui semble un peu qui pourrait sortir de votre contrôle si vous vous laissiez emporter, si on vous dit de poser les choses et de prendre un petit peu de temps pour remettre de l'ordre. Et puis d'ailleurs, en remettant de l'ordre dans les choses, c'est une belle manière d'avancer, parce qu'il y a quand même en même temps une invitation à avancer. On voit ici notre fou qu'on appelle, avec son bâton, partir comme ça à l'aventure. Alors on vous dit, il ne faut pas rester figé dans cette situation, il ne faut pas rester bloqué, mais il ne faut pas non plus se laisser emporter, surtout pas emporter par l'énergie des autres. C'est-à-dire que la manière d'avancer, la façon de faire évoluer cette relation ou la situation qui peut sembler bloquée, il faut que ce soit en fonction de votre âme et conscience, il faut que ce soit en fonction de votre libre arbitre, en fonction de vos ressentis, en fonction de votre intuition, et c'est comme ça qu'il faut avancer, c'est ce que nous dit le fou. Cependant, ne soyons pas non plus aveuglés, parce que l'inconvénient de ce fou aussi, c'est que il part un peu à l'aventure, il ne regarde pas où met les pieds. Donc c'est bien d'être confiant, de savoir ce que l'on veut, de vouloir partager sa conception des choses, de vouloir faire évoluer les choses positivement et conformément tel que nous sommes, mais ne pas non plus faire preuve d'excès d'orgueil ou d'autorité. Il faut quand même peser le pour et le contre, et c'est ce que fait notre pape. Alors attention, on voit quand même qu'il reste une période de tension et de difficultés à franchir. Pas insurmontable, pas interminable, mais nous voyons notamment avec cette énergie du diable qu'on est enchaîné, attaché à quelque chose. Alors les causes peuvent être multiples et je vous laisserai les adapter à votre situation, puisque ce tirage est assez général, mais on voit quand même qu'avec le diable on est quand même parfois trop attaché à quelqu'un, trop attaché à une conception, trop attaché à son passé, dépendant. Si vous regardez bien, ce diable est ici, il trône, et puis on voit ces personnes qui sont attachées carrément avec des cordes au cou à ce trône, et donc on dit que par rapport à cela il faut se libérer, il faut se libérer des vieilles habitudes, il faut
faire attention de ne pas être non plus trop dépendant d'une personne, et donc de rayonner soi-même, que la belle relation, c'est celle qui fait que on nous apprécie tel que nous sommes, on vous apprécie tel que vous êtes, et d'ailleurs c'est ce qui semble finalement produire ses effets, hein. On le voit ici avec cet arcane le monde, hein. On voit cette femme tout à fait sereine danser sur une jambe comme ça, entourée de la couronne de laurier, et qui par là même symbolise la réussite. Donc on a ce message, hein, de ne pas rester attaché à des conceptions trop vétustes, trop du passé, ne pas être dans la dépendance, ne pas dépendre des autres. On doit pouvoir s'affirmer, simplement remettre de l'ordre, et face même à toute forme de précipitation, de pouvoir remettre les choses tout simplement dans le bon ordre. Nous avons ici cet arcane la lune. Alors la lune peut être synonyme de blocage, hein, de blocage parce que c'est la nuit, comme vous le savez, et que la nuit, on manque de visibilité, ça manque de clarté. Et on voit bien que pour l'instant, la situation est un petit peu bloquée. Vous avez l'impression de ne pas avoir tous les éléments entre vos mains, de ne pas avoir toutes les possibilités pour pouvoir justement franchir ce cap, hein, et on voit bien ces petits loups-là qui vous empêchent. Ce qu'on peut retirer aussi, c'est que par aspect positif, la Lune est le monde du rêve, donc vous pouvez imaginer une relation meilleure, et c'est sans doute à cela que l'on vous invite, hein, avec ce début de tirage où on nous dit qu'il faut remettre les choses en ordre, il faut se détacher de ce qui n'est pas essentiel, et donc voilà, s'exprimer soi-même, avancer conformément à soi pour obtenir la réussite. On le voit ici, donc avec la nuit qui est symbolisée par cette lune, nous sommes dans le monde du rêve, mais nous pouvons aussi être dans le monde du cauchemar, donc attention de ne pas céder aux mauvaises tentations, celles qui sont celles du diable, et c'est aussi le monde des illusions. Et donc attention quand même, parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, il faut rester pragmatique. C'est pas toujours facile quand dans les relations affectives où les sentiments prennent beaucoup le dessus. Mais parce qu'on le voit ici avec ce magicien, et ce magicien, c'est un peu le monde de l'illusion, tout est beau comme ça, attention aux apparences, attention de ne pas vous laisser embarquer et embobiner dans les apparences, c'est ce qu'il nous dit. Alors, c'est pas forcément non plus négatif, hein, le magicien a la possibilité de transformer les choses, de transformer la vie, de transformer le célibat en relation, de transformer une relation pâle en belle relation, mais voilà, il peut y avoir quand même un gros coup d'illusion, et comme nous avons la lune ici, on nous invite quand même pour l'instant à faire preuve d'une forme de prudence, hein, et donc de modération, et donc de ne pas vouloir précipiter les choses, et ne pas vouloir peut-être débloquer une situation trop rapidement, puisque nous sommes dans une phase de blocage qui n'est pas complètement éternel, mais qui peut quand même durer quelques semaines, hein. Je dirais que le trimestre qui vient est sans doute une période où il va falloir prendre le temps de se poser, de réfléchir et d'avancer dans de nouvelles directions, mais conformes donc à vous-même, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour l'instant la période ne va pas être complètement propice. Et puis nous voyons un petit peu plus loin, nous le voyons notamment avec passer ce trimestre, grosso modo, on voit qu'il y a quand même une espèce de coup de théâtre, hein, qui se passe, le coup de foudre, si on peut dire, puisque nous voyons cette maison Dieu donc frappée par la foudre, et c'est la fin de la prison, et c'est la fin de ce piétinement dans votre relation, c'est la fin de le piétinement peut-être dans votre vie de célibat si vous cherchez une relation. Et on voit que vous, à ce moment-là, puisque vous avez bien préparé cette période, et que vous êtes en train de vivre la période que vous êtes, et que vous la préparez conformément à ce que nous avons pu voir, avec une forme de modération, avec le détachement qu'il faut et les avancées qu'il faut, on voit que ça va libérer, et que vous serez parfaitement prête à cette échéance, hein, que je situerai dans le semestre qui vient. Et on voit d'ailleurs avec cet ermite, hein, que vous êtes parfaitement armé, parfaitement équipé pour faire face à cette nouvelle situation. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant que de se sentir démuni et de ne plus savoir quoi faire. Et aussi, surtout, on voit que c'était un nouveau départ, un renouveau, symbolisé ici par cet arcane le soleil, hein. On voit cet enfant sur un cheval avec sa harpe et le soleil, et qui partent vers de nouvelles aventures plutôt assez joyeusement. Donc on peut s'attendre à ce que cette situation qui est un petit peu confuse, hein, qui est bloquée, qui manque de clarté pour l'instant, où il peut y avoir des illusions et tout ça, va s'estomper, et donc vous permettre de franchir une étape. Voilà, c'est pas facile à vivre en ce moment, mais ça va vous permettre de franchir une étape, et pour arriver à quelque chose de mieux, on va dire, voilà, je dirais dans le semestre. Donc il va falloir laisser passer le trimestre, mais passer ces 3-4 mois, ça va se manifester plutôt positivement. On vous dit que de toute façon les choses sont en votre faveur, hein. Nous l'avons ici avec l'impératrice, hein, où nous voyons cette femme trôner et réussir, et avoir retiré, plutôt bénéficié de ces expériences du passé, et même de la période que vous êtes en train de vivre actuellement. On vous dit que la vérité est sans doute autour de vous, hein, et que sans doute le déblocage de la situation, ou la rencontre avec la bonne personne est à portée.
Il suffit de regarder et d'observer, et donc de sortir de ce cercle peut-être un peu infernal dans lequel vous étiez enfermé, qui vous faisait tourner en rond, vous faisait toujours tomber dans les mêmes personnes, dans les mêmes situations. On vous dit que donc prendre un petit peu de recul et changer ses habitudes, couper ses attaches va être profitable. On vous voit dans la position de l'ermite, de la sagesse, de la force, de la tranquillité, de la sérénité, et recouverte elle-même par l'impératrice. Donc c'est vraiment une forme de triomphe. On vous dit d'écouter vos intuitions et que aussi la providence est là. Nous voyons cette impératrice avec les ailes d'ange derrière. Et on voit quand même effectivement un déblocage de cette situation. En tout cas, on vous dit que si vous avez su vous remettre en question et en vous faisant confiance et en faisant des avancées à la fois audacieuses et mesurées, c'est là qui va être... en tout cas, en observant tout ce qui se passe autour de vous et en élargissant le champ des possibles, on voit que l'avenir s'annonce plutôt triomphant, parce que nous avons cet empereur ici qui est assis sur son trône, qui a le bouclier qui est posé au sol, donc il n'est plus en position de combat ni en position de défense, donc c'est que le plus dur est passé, voilà, et il regarde l'avenir avec plutôt triomphe et sérénité. Donc on peut s'attendre quand même à ce que cette situation qui vous bloque, qui vous interpelle beaucoup encore au jour d'aujourd'hui, puisse s'améliorer, mais on vous dit quand même qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher sans faire d'excès, mais il va falloir tout simplement écouter ses intuitions et retourner à une forme de logique. Et la meilleure logique, c'est votre libre arbitre et vous-même, ce que vous ressentez profondément de mieux pour vous. Il va falloir vous présenter tel que vous êtes, voilà, tel que vous êtes. Pas chercher à vouloir plaire absolument, pas vouloir être conforme à quelqu'un d'autre, mais être simplement conforme à vous-même. Et c'est ça qui va d'ailleurs faire que ça va vous amener sur une énergie complètement différente. Et puis aussi par la même occasion, on vous dit que ça va vous permettre de changer le film, en tout cas changer de disque, et de pouvoir finalement voir les choses différemment, voir les personnes qui vous entourent différemment, voir les personnes qui pourraient vous intéresser, vous convenir d'une façon différente. Et par là même, on voit que tout cela est à votre portée, et que allez, maximum d'ici un an, vous devriez avoir triomphé de cette situation et retrouver un équilibre d'ordre affectif. Alors je vais interroger maintenant, je vous l'avais promis, restez bien jusqu'au bout, l'oracle des anges. Il va nous donner, qui va nous donner des indications complémentaires par rapport à ce tirage et par rapport à cette situation. C'est un oracle que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est relations humaines, relations affectives, relations amoureuses. Il est vraiment très, très fort là-dedans. Alors il est plein de messages, je vais vous lire les messages des cartes que nous allons tirer et que je vais tirer pour vous. Hop, on a coupé. Alors, je fais attention de ne pas emmener celles qui sont dessous. Donc j'ai sorti Astara, j'ai sorti Archange Gabriel, une énergie puissante, Athéna et Grâce et Antoinette. Alors, que nous dit Astara? Astara nous dit: vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Je vous rappelle qu'on est sorti quand même la lune et le magicien, d'accord? Donc vous pouvez imaginer quelque chose de meilleur, mais comme j'ai pu vous l'évoquer dans le tirage de tarot, voilà, c'est vous-même, c'est vous-même qu'il faut mettre en valeur et pas forcément vouloir répondre aux attentes forcément uniquement d'une personne en vous dévalorisant. On dit voilà, correspondez à vous-même, correspondez à vos rêves. Nous avons sorti la lune et le magicien, pour ça vous pouvez transformer votre vie. L'archange Gabriel nous dit: vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc on vous dit que voilà, il ne faut pas avoir peur d'être vous-même, il ne faut pas avoir peur de communiquer qui vous êtes, de montrer qui vous êtes, et que c'est ce qui va peut-être aussi faciliter une forme de compréhension dans ce blocage, dans cette situation. Ensuite, Athéna nous dit: votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc encore une fois, n'ayez pas peur d'être vous-même, de vous montrer, de vous révéler tel que vous êtes. Faites des avancées dans ce sens, croyez en vous et en votre chance et en votre bonne étoile, nous disait donc ici le fou. Et enfin, Grâce et Antoinette vous disent: pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Et oui, alors sortir de cette énergie du diable, où on veut parfois absolument formater l'autre à nous-mêmes, ou que l'on souhaiterait que les choses soient absolument comme on l'avait décidé, imaginé, parce qu'on est absolument sûr que c'est la seule solution, nous fermant à toute autre possibilité, et pourtant, parfois, la solution est ailleurs. Donc, voilà, c'est bien de prendre en compte le point de vue des autres, de l'accepter même avec compassion, même si finalement c'est un mauvais point de vue. On dit voilà, tout le monde a le droit de se tromper, donc l'autre a le droit de se tromper. Et voilà, faire plutôt preuve de compassion que de colère, ou de fureur, ou de tel que pourrait nous symboliser tel pourrait nous symboliser le diable.
ou de volonté de vengeance, ou voilà, faut vraiment chasser toutes les énergies humaines négatives, et puis plutôt accepter cette situation avec compassion, ce qui va permettre d'ailleurs d'aider à débloquer la situation et à vous révéler, hein, ça va vous permettre de vous révéler, et vous révéler, c'est ce qui va débloquer la situation, en tout cas par rapport à ce que dit ce tirage de tarot. En tout cas, il y a une chose qui est assez importante, on voit qu'il y a une évolution, hein, on sent que vous êtes à un cap d'évolution, ça peut sembler un peu complexe et confus pour l'instant, et c'est assez normal, nous sommes dans l'énergie de la lune, donc ça manque de clarté, de visibilité, mais on voit quand même qu'il y a une véritable énergie de déblocage, d'élévation, de passer à un niveau supérieur, et donc de triomphe et de réussite derrière, hein. Donc, et cette période, voilà, elle se termine, c'est encore l'histoire de plus quelques semaines, mais après vous allez véritablement engranger voilà, ce qui est pour vous, ce qui est à vous, ce que cet univers vous réserve, et donc cette situation qui semble bloquée pour l'instant, qu'il est un peu effectivement, qui finalement vous incite à la réflexion et à la transformation. C'est le monde de la nuit, hein, tout se transforme, et il y aura une belle surprise au réveil, et donc on voit quand même que les choses évoluent plutôt favorablement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Alors j'espère qu'il vous aura éclairé, je vous invite vraiment à prendre de petites notes et prendre un petit peu de recul et réfléchir. Bien sûr, je suis à votre disposition pour vos consultations personnelles, hein, complètement personnalisées. Vous pouvez me retrouver sur mon site Christophe Voyance pour avoir toutes les informations. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que tout ceci aura pu vous éclairer. Encore une fois, je vous remercie de mettre un like, un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à me suivre autant que possible. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos ressentis par rapport à ce tirage. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de voyance guidance.